Nathalie, tu sais qu'on se demande même si parfois elle mange pas des algues, la langoustine. En tout cas, les algues, on les trouve partout. Pas la peine d'aller les pêcher. Tiens, si vous allez sur l'estran, là, quand la marée descend, vous pouvez trouver ça, c'est de la laitue. Vous trouvez toutes sortes d'algues. Oui, bah oui, c'est de la laitue. La laitue de mer. De la laitue de mer. Ouais, d'accord. Et figurez-vous que ces algues, elles deviennent, tu parlais des criquets et des insectes, elles deviennent très tendance en cuisine ces dernières années. Et ici, au Croisic, vous pouvez trouver une ferme marine qui vous apprend à répondre à toutes les questions que vous posez sur les algues. En fait, c'est Jean-Marie et son épouse qui ont quitté les aquariums de Lyon, qui ont rejoint le lieu d'enfance de Jean-Marie pour créer cette ferme cette ferme marine qui vous permet de répondre à toutes ces questions que vous posez sur les algues et d'apprendre à les cultiver, à les cuisiner. Bref, à les savourer. Regardez. À quelques pas des quais du Croisic, au creux d'une lagune de 6 hectares, se cache une ferme marine. Ici, les algues sont cultivées pour faire le bonheur de nos papilles. Avec les algues, l'énorme avantage, c'est que vous avez le droit de vous tromper. Vous ne vous empoisonnerez pas, il n'y a pas d'algues toxiques sur notre littoral. Donc vous pouvez tout goûter. Valérie est propriétaire de la ferme. Elle a décidé de faire connaître ses aliments originaux grâce à un atelier découverte. Tout commence sur les bords de mer pour recueillir ses premiers conseils. Voilà plusieurs espèces de fucus que vous avez ici. Par exemple, comment utiliser ce fucus dentelé en cuisine? Vous allez pouvoir vous en servir pour agrémenter un courbouillon, pour cuire des crevettes, un coquillage. Laitue de mer, fucus ou encore aonori, rien que sur la côte atlantique, on trouve entre 500 et 800 espèces différentes d'algues. Et Valérie les connaît toutes sur le bout des doigts. Notre vocation, c'est de faire découvrir ces légumes de la mer, qui sont des légumes de saison, des légumes locaux et pourtant si exotiques puisqu'on les connaît fort mal. Après 1 heure d'étude des algues, les visiteurs en savent plus sur ces étonnants légumes de la mer. Je pensais pas qu'il y avait autant d'espèces qui se mangeaient, qui étaient comestibles. Là, en fait, qu'elles nous disent qu'il n'y en a aucune, par exemple, qui est toxique, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Leurs qualités gustatives ont fait entrer les algues dans les recettes de grands chefs, comme François Thorel. Originaire de Saint-Nazaire, ce chef a fait ses armes dans les plus grands restaurants parisiens. Aujourd'hui installé au Croisic, il a mis les algues à sa carte progressivement. Ça a été très compliqué au départ. Et du coup, pour amener les algues sur ma carte, j'ai commencé par les mettre en amuse-bouche en fait. Et les gens, ils ont adhéré tout de suite au fait de goûter, voilà. Et du coup, après, quand ils sont revenus, ils ont souvent choisi des plats où il y a les algues dedans, quoi. Et c'était la seule façon de pouvoir amener le sujet algues. Desservies par leur aspect peu appétissant, les algues sont un véritable or vert. Riches en oligo-éléments et en vitamines, pauvres en graisse, elles sont idéales pour la santé. Aujourd'hui, François les émince pour faire un tartare d'algues au coq, accompagné de carottes et de betteraves. Puis, il réalise des sablés agrémentés de paillettes d'algues. Les visiteurs sont conquis. C'est pas mal. Moi, j'ai préféré vraiment le petit tartare, là. Oh, il est pas lourd, c'est fou. Il est parfait, hein. Le sablé est parfait. Oui, chacun. Des réactions enthousiastes qui promettent un bel avenir culinaire aux algues du Croisic. Et d'un seul coup, la balade sur le bord de mer à marée basse, elle prend tout son sens, Caroline. Je sais que vous adorez les algues. J'adore les algues, mais je trouve ça magnifique qu'on puisse manger toutes les algues qu'on trouve là devant. Ça donne envie d'y aller, de les ramasser. De les... Pas toutes, hein. Attendez, non. Mais justement, c'est l'intérêt. L'intérêt des algues, c'est ce qui était expliqué dans le sujet, c'est qu'on ne peut pas se faire de mal. Alors, évidemment, il y en a qui sont moins bonnes que d'autres qui sont plus facilement cuisinables, entre guillemets, mais on va pas c'est pas comme les champignons. Si oui, il n'y a pas de mortel, il n'y a pas de toxique. On peut même fabriquer des petits gâteaux, des petits biscuits aux algues. Vous voulez goûter, Caroline? Voilà. Tiens, tu veux goûter, j'en sais, regarde. Ils ont l'air appétissants, tes petits biscuits. Et oui, ces petits biscuits, tu veux goûter, toi? Ah bah je veux bien. Gourmande. Je suis gourmande, je suis un estomac sur pattes. Moi, je suis curieuse de savoir ce que c'est que ce... Alors, on va... C'est des petits biscuits. Ah là, c'est des petits sablés. Moi, je veux voir ce que c'est que ce drôle de ruban. Ah, ce drôle de ruban. Alors, parce que c'est une autre utilité de l'algue, parce que l'algue, elle a plein de vertus. C'est un peu le produit du futur, finalement. Alors, au départ, c'est un constat. Ce sont des pansements, oui, vous voyez, des pansements. Mais je vais vous expliquer je crois que c'est de l'adhésif, moi. Tu vois. Presque, un pansement, c'est un peu adhésif. Oui, c'est vrai, ça doit C'est une société qui est basée à côté de ce mur et qui est partie d'un constat
tout simple. On s'est rendu compte que les pêcheurs, quand ils se blessaient autrefois, ils prenaient une algue, ils la cassaient, ils la pressaient et le sucre qui sortait de l'algue, ils le mettaient sur leur blessure. Et ils se sont rendus compte que c'était hémostatique. C'est-à-dire que ça... de mucus, ça, là, voilà, le c'est gel. ça, exactement. Ça Un petit peu empêchait de comme on saigner. peut trouver sur l'aloe vera. Et ils se sont rendus compte que ça stoppait le saignement, c'était hémostatique et ça cicatrisait beaucoup plus rapidement. Ah, Du génial. coup, pas bête, ils ont développé dans leur société un dérivé de l'algue et ils font des pansements. Alors des pansements qui sont utilisés dans les services des grands brûlés, dans les hôpitaux, pour justement, oui, pour permettre de cicatriser, de stopper les hémorragies, etc. Voilà, ça c'est ces pansements Mais c'est qu'on génial, ça. applique, J'adore voilà. cette idée. Alors je te dis pas comment on les applique dans les hôpitaux, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont développé aussi des pansements qu'on peut acheter en pharmacie, et c'est à base d'algues. Mais Et ça attends, va très excuse-moi, très c'est verts, humide, hein. c'est humide ou c'est Non, sec? non, c'est pas Ils sont pas humide, verts. regarde. Non, Là, c'est c'est sec. sec. Voilà. Donc et tous tu ces mets- petits pansements-là voilà, sont ce sont des hémostatiques. pansements qui sont à base d'algues, hémostatiques, et ils font aussi tout ce qui est leur grande spécialité au départ, c'est tout ce qui est saignement de nez, puisqu'on voit ça stoppe le saignement. Donc vous savez les mèches qu'on met Oh, c'est dans le toujours nez. très joli d'avoir Alors une c'est mèche pas dans très le nez. joli, mais c'est très efficace. Un Et mouchoir en certaines papier personnes- roulé. mais- Non, Hein, ça c'est c'est- pour. je Non, Mais ça c'est- c'est pas de la mèche. C'est ça, vrai c'est qu'on a pour- l'impression que les algues réparent tout. C'est-à-dire Mais que c'est elles ça, ont il y a des tellement de propriétés vertus. incroyables, les algues. Ça, on peut les manger, les cuisiner, les mettre sur le visage. Enfin, c'est ça, il y a un peu tout. Il y a tout un tas tous les bénéfices. d'utilisations sur Ouais. les algues. Et tout à l'heure, pendant le reportage, Caroline me parlait de la spiruline, qui n'est pas une algue Mais dis de donc, bord mais- de mais- mer, mais qui permet aussi Que je de, mange, tous les après, on a matins les dents d'avoir. toutes Voilà. vertes. Mais Après, on a les Caroline, dents t'es toutes vertes. une J'adore les spécialiste algues. de l'algue, toi? Non, mais l'algue, Écoute, c'est Presse, je pense génial. qu'en fait, il faut dépasser sa première appréhension de l'algue parce que la texture est un peu étrange. Ouais. Et quand on a dépassé cette première appréhension en fait, qu'on a avec n'importe quoi de nouveau, on s'aperçoit que c'est très très bon, qu'il y a plein de saveurs. Et le fait de savoir que quand on en mange, on se fait tellement de bien. Et le goût est merveilleux. C'est-à-dire qu'elle soit fraîche ou sèche. C'est très iodé. Enfin, moi, je suis une fan Caroline, totale. vous allez revenir, car c'est mon ambassadrice bien-être. Donc, pour je veux aujourd'hui. aller voir la ferme des algues. Et elle vous Vas-y, montrera, allez-y. Caroline Bongrand, comment elle s'est taillé un manteau dans du kelp. Hein en Mais algues bleues. je vois que Caroline porte des lunettes. Vous vous rappelez que je vous avais présenté à Nantes une En entreprise Fabriquée en de algues, verre d'algues. voilà, à base Non, d'algues. c'est pas vrai. Absolument. Non, mais ça existe vraiment. vraiment Bien sûr, à Nantes. Quand je vous dis qu'on peut tout faire, On peut avec tout les faire algues. avec les En algues. tout cas, les sablés sont délicieux. Et hein. derrière moi, ils ont eu un succès fou, et Sabé Nathalie. Hein. On va distribuer. Ah ben, je veux bien parce qu'ils en veulent encore. Hein. Voilà, et Là, voilà. ils se On peut enchaîner. régalent. Allez-y, mangez Attends, des attends, t'as des sablés. enfants Nous, derrière pendant toi, ce là, temps-là, qui on sont va en train de- s'occuper